Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour peuple de Dieu, excellent serviteur du Seigneur, bonjour à toute la nation ivoirienne. C'est le révérend Guillaume Elie Assemian et ce matin je me tiens devant vous parce que nous sommes au 4e jour de notre jeûne. Nous sommes donc à l'apothéose du jeûne, mais le début vraiment de la restauration de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà passé 3 jours ensemble, nous sommes aujourd'hui le 4e jour et ça a été pour nous l'occasion de rétablir certaines vérités. Christ comme fondation de ce pays, Christ comme fondement, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Je me tiens devant toi ce matin pour t'expliquer les motivations qui ont poussé à nous introduire dans ce temps de prière et de jeûne national. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je bénis Dieu pour les personnes qui nous ont contactés depuis l'étranger, depuis la France, depuis l'Italie, depuis même les États-Unis. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a écrit. Je bénis Dieu pour cela. Voilà, donc c'est dit que toute la communauté des enfants de Dieu regarde avec une attention particulière la situation que vit la Côte d'Ivoire. Nous savons que Dieu est puissant pour sauver, pour délivrer. C'est pourquoi ce matin, je suis venu devant toi. Nous sommes partis le premier jour par expliquer, par établir la fondation, par établir le fondement de la parole, c'est-à-dire Christ. Le deuxième jour, nous avons introduit un temps de repentance, un temps de rapprochement du cœur de Dieu, comme le prophète Élie l'a fait avec le peuple au temps du roi Akab et de Jézabel. Il a ramené le cœur du peuple. Et cet esprit a été annoncé à la fin des temps. La Bible dit que Élie reviendra pour ramener les cœurs des enfants au Père. Alléluia. Et donc nous sommes dans ce temps totalement prophétique. C'est pourquoi je t'invite à être attentif à ce message d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qui marque le 4e jour, les choses vont vraiment être pratiques. Le 3e jour, Dieu nous a donné le secret qui nous permettra vraiment de vaincre l'ennemi. L'ennemi qui est un mur de suspicion, un mur de mensonge qui a été établi, un mur d'illusion qui a été positionné devant le peuple ivoirien pour qu'il croie dans ce mur, dans la sécurité de ce mur, c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire les biens matériels, c'est-à-dire les armées terrestres, c'est-à-dire toutes ces choses sur lesquelles les hommes comptent pour leur délivrance. Dieu dit que ces choses n'ont pas de pouvoir devant lui, parce que Jéricho, le mur de Jéricho a été brisé. Et Dieu nous a donné comme secret la louange qui est le cri de la femme qui enfante, la louange qui est le cri de toute personne qui doit entrer dans ses promesses. Israël devait entrer dans ses promesses, Israël a dû passer par Jéricho, mais il y avait un mur. Il y avait un mur qui retenait une connexion. Il y avait un mur qui retenait une connexion, c'est-à-dire Rahab, la prostituée, de la lignée de qui Jésus le Christ va être donné à l'humanité. Cette révélation nous a été donnée hier par l'Esprit de Dieu et nous avons compris que il y avait un mur à abattre et ce mur-là a été abattu par l'Esprit de Dieu hier. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le temps où Dieu dit à Josué, maintenant la ville vous a été livrée, montez et prenez la ville, dévouez-la par interdit. Alléluia. Nous sommes dans le passage de Josué chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons prendre le pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir par la parole. Le thème de ce temps glorieux, c'est les langues de feu contre les serpents brûlants. Les langues de feu ont été mentionnées en Actes le chapitre 2 à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur l'Église et leur a donné de parler de nouvelles langues, des langues prophétiques, des langues qui donnent le pouvoir à Dieu d'opérer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Les langues qui donnent le pouvoir à Dieu d'agir sur la terre. Dans Nombre 21, par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les serpents brûlants, qui sont un mensonge, les rumeurs, qui sont les murmures, qui sont ces paroles que nous entendons ça et là dans les médias, qui poussent le peuple à agir de façon irréfléchie, qui poussent le peuple à aller dans les rues, là où le diable les attend pour pouvoir récupérer leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un combat. Le combat, il n'est pas physique d'abord, il est d'abord spirituel. Et c'est de ce combat que a été issue la victoire de David. David et Goliath étaient d'abord dans un combat d'influence par la parole. Celui-là disait
une chose, l'autre disait une autre. Finalement, c'est resté sur la parole de David. Jésus, de même, dans le désert, a été tenté par le diable qui voulait lui imposer sa parole. Mais Jésus, qui est la parole, a su par la parole de Dieu, qui est son fondement, neutraliser ce venin qu'il voulait lui infliger. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Aujourd'hui, ce qui motive notre prière, c'est ceci. En fait, c'est le thème général. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis la parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai dit récemment que Dieu avait pris un décret. C'est dit que Dieu, il est juge. Donc, il y a une réclamation sur la nation. Et j'ai dit dans une vidéo ce que le Saint-Esprit m'avait montré au sujet de ceux qui ont bâti cette nation sur le sang, qui ont bâti cette nation sur le mensonge. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une réclamation par rapport aux fils de ce pays qui doivent payer selon la loi de la semence et de la moisson, qui est la loi de l'action et de la réaction, de la conséquence. Voilà. Donc, si nous connaissons cette vérité, le Seigneur nous donne de rebâtir cette nation sur la vérité de Christ, qui est la vie et qui est le chemin par lequel nous allons retrouver notre identité de fils de Dieu. Je vous invite donc à lire les vidéos précédentes. Vous comprendrez que c'est un processus. Donc les 4 jours constituent un processus de réconciliation, un processus de restauration et un processus de prise de pouvoir par la parole. Le thème de ce jour, le 4e jour, c'est reprendre le pouvoir par la confession de la vérité et par la déclaration prophétique. Vous savez, la langue est puissante. Hein? La langue est puissante. La langue d'un prophète surtout est puissante. Sur la parole d'Élie, le prophète, le ciel s'est fermé durant 3 années et demie sur la parole prophétique. Sur la parole prophétique. Est-ce que vous comprenez? 3 années. Et c'est sur la parole d'Élie, le prophète, que le ciel s'est ouvert à nouveau et qu'il a commencé à pleuvoir. La parole d'un prophète est la parole de Dieu. Le prophète n'est que celui qui est messager de la parole de Dieu sur la terre. Il joue le rôle des anges. Est-ce que vous comprenez? Jadis, c'était les anges qui venaient donner les paroles de Dieu aux hommes. Mais maintenant, Dieu a envoyé son esprit sur les prophètes. Et ce sont les prophètes qui annoncent les choses de Dieu avec l'impactation de la puissance de Dieu. Donc les prophètes dans les nations ont mandat de parler la parole de Dieu. C'est par la parole, comme je l'ai dit, David était prophète de Dieu, il a été oint. David était prophète de Dieu, c'est par la parole qu'il a vaincu Goliath. C'est la parole qui donne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Lorsque une autorité t'envoie faire une commission, tu représentes l'autorité. Parce que la parole qui t'a confiée a la même puissance que sortant de sa bouche. Toi, tu n'es qu'un transfert. Alléluia. La Bible dit que nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs et de prophètes. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui ont cru en Christ ont reçu l'esprit des prophètes. La parole de Dieu qu'il a dite dans le livre de Joël, le prophète, s'est accomplie en Actes le chapitre 2. Que dit cette parole? Je lis maintenant. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Bien-aimé, tu es devenu un prophète lorsque tu as reconnu que Christ est Dieu, lorsque tu as confessé ta foi, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as été baptisé dans l'eau et dans le Saint-Esprit, tu as reçu l'esprit de prophète pour parler lorsque ta nation va mal, lorsque ta maison va mal, lorsque ton entreprise va mal. Il faut que tu parles, il faut que tu utilises la langue de feu. Il faut que tu utilises la langue de feu. Parce que tout ce qui est détruit sur cette terre est l'œuvre de Satan, le serpent, qui transmet des informations fausses pour semer le désordre, le chaos. Nous avons pour mission de rétablir la vérité. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne prie pas avec ta parole, prie avec Jésus-Christ qui est la parole de vérité et tu détruis les œuvres du diable. Alléluia. La parole de Dieu dans la bouche d'un prophète est puissante. La parole de Dieu dans la bouche d'un prophète est puissante. Elle est puissante. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir, surtout dans le livre des prophètes, vous allez voir des prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk. Ces prophètes-là, à qui Dieu donnait des ordres. Il dit, parle contre ce roi. Parle contre ce roi. Un prophète pour parler contre le roi. Et la parole que le prophète prophétisait agissait selon l'Esprit de Dieu. Il dit, déclare un oracle contre ce peuple.
contre ce pays. Bien-aimé, tu es puissant, mais tu ne sais pas ton identité. Tu es puissant. C'est une œuvre qui a été accomplie. Le jour où Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Ce que les anciens, les patriarches, ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament, se soit accompli sur la croix. Sur la croix. C'est pourquoi, désormais, tu ne dois pas te taire dans ta maison. Tu regardes la situation de ce pays et toi qui crois dans cette parole que je t'annonce, tu vas être saisi par l'Esprit de Dieu pour parler. Pour parler. Parce que là, est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui ont été envoyées dans cette nation comme Balaam pour maudire ce peuple afin qu'il n'entre pas dans sa destinée. Mais sur la parole de Dieu, Balaam a été obligé de bénir le peuple au lieu de le maudire. Bien aimé, la parole est puissante. Lorsqu'on parle de ces choses, les gens pensent que c'est une affaire de mots dont on vient pour s'amuser sur les réseaux sociaux. Non, c'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité. Bien aimé, la vérité, c'est qu'il y a un ange qui préside à la parole de Dieu et qui marche avec les prophètes. Lisons ensemble l'Apocalypse, le chapitre 1, à partir du verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 tranchants. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit qu'elle est une épée à 2 tranchants. Elle est une épée à 2 tranchants. Alors, qu'est-ce que cette parole en venant dans le monde est venue pour accomplir? Lisons Jean le chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire l'Esprit, c'est-à-dire la parole, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si aujourd'hui nous estimons que c'est le diable qui est en train d'agir dans nos maisons, dans notre pays, dans les nations, nous avons Christ pour détruire ces œuvres-là. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Qui est donc le Fils de Dieu? Ce Fils-là qui est venu détruire les œuvres du diable. Où est-il actuellement? On va lire la parole de Dieu. Ce matin, c'est avec la parole de Dieu qui est notre fondation, qui va bâtir notre foi, qui va nous donner un zèle particulier que nous allons entrer dans le combat spirituel. Parce que tout à l'heure, nous allons prier, nous allons déclarer. Je vais vous donner un modèle de prière. Et sur ce, tout le monde pourra prier dans sa maison pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Christ, c'est l'Esprit. Où est-il? Il est désormais en toi qui as cru. Donc Christ, qui est cette parole, qui est l'épée à double tranchant, est en toi. Tu es la bouche de Christ sur la terre. Tu es la bouche de Christ sur la terre. Le chef des prophètes. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. Satan se prosterne à ses pieds. Lucifer, celui que ces personnes-là vénèrent, se prosterne aux pieds de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là, il est en toi. C'est parce que tu ne savais pas. Mais maintenant, tu sais. Donc, tous ces féticheurs, ces dozos, ces marabouts, ces occultistes, ces francs-maçons qui sont dans les nations, qui invoquent des démons, toi, aujourd'hui, tu reçois ce pouvoir parce qu'il a été déjà accompli. Alléluia. Où est Christ? Christ est en moi. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 1, le verset 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul, qui avait compris cela déjà à son temps, a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, parce que j'ai crucifié la chair et que l'Esprit a pris le contrôle, ce pouvoir de déclaration prophétique est mon partage. L'Esprit des prophètes, c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit parle au travers de nous. Jésus dit qu'il nous a déjà donné le pouvoir de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attendais? Je crois que c'est cette parole que tu attendais. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es et commence à déclarer, à prophétiser. Commence à prier pour renverser les autels qui ont été érigés dans cette nation. Je vous fais une confidence. Lorsque je suis sorti de cette retraite, tu me pousses aujourd'hui à me mettre sur les réseaux sociaux.
c'est-à-dire août 2018, où Dieu m'a donné la révélation de tout ce que j'ai annoncé déjà. Est-ce que vous comprenez? Je suis sorti de là avec 4 livres. 4 livres où j'ai inscrit tout ce que Dieu m'a montré. Mais j'ai vu un homme qui était dans une forêt, qui contrôlait des démons. Et les démons revenaient à lui quand ils avaient fini leur tâche. Ils étaient comme des ombres qui entraient dans les maisons et qui investissaient les personnes. À un moment donné, il y aura un envoûtement dans cette nation de sorte à ce que le peuple sorte pour aller se faire neutraliser dans les rues. Et c'est pourquoi tu dois parler. Parce que si on active ces hôtels-là, qui sont déjà en position, qui attendent eux aussi le temps, ils ont un temps favorable où ils vont activer ces choses. Si toi, tu n'as pas la parole de vérité, ça veut dire que le serpent brûlant qu'ils sont en train de manifester, dont ils sont en train de manifester le langage, le verbe, va sortir et va te toucher, va te mordre. Et tu vas mourir comme dans Nombre 21. Comme dans Nombre 21. En fait, le serpent, c'est un langage. Il parle, il y a des personnes qui parlent, qui maudissent les nations, qui sont dans des lieux et qu'on paye pour ça. Mais vous avez la vérité, vous ne devez plus vous asseoir. Alléluia. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voici mon assurance. C'est pourquoi je prêche, je parle, je n'ai pas peur parce que Jésus a déjà parlé. Mes sens me montrent une réalité qui n'est pas ma vérité. Ma vérité, c'est Christ. Lorsque je vois tout le monde s'exciter autour de moi, je suis serein parce que Dieu m'a déjà parlé. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Bien-aimé, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi hier, avant toute chose, Dieu a livré Jéricho entre nos mains. Je parle spirituellement. Jéricho qui marque le mur de l'illusion. Le temps est donc favorable, car Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, c'est que le temps est favorable. Et Dieu a parlé. Il a parlé hier. Il dit, je livre Jéricho entre vos mains. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire que le temps est arrivé? Toujours sur la base de la parole. Lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 8 à 12. Je vais lire seulement le verset 8. Je vous invite à continuer jusqu'au verset 12. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le soufflant de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, ce qui nous donne le pouvoir d'agir maintenant, c'est parce que nous avons vu l'impie. L'impie, c'est qui? C'est celui qui méprise Dieu. L'impie, c'est qui? C'est celui qui n'honore pas Dieu. C'est un esprit. La Bible dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le lieu saint. Aujourd'hui, on a vu avec des signes, des lieux qui ont été profanés. Et nous sommes de ceux qui avons eu la grâce du discernement. Le Seigneur reprochait cela aux Juifs. Il dit, vous savez discerner qu'il va pleuvoir, que le temps est sombre, le temps est rouge, mais vous ne savez pas discerner le temps. Il faut demander à Dieu la grâce pour pouvoir discerner le temps, pour savoir à quel moment il faut agir, à quel moment il faut se retenir. Alléluia. Donc le temps est venu, parce que cet impie est apparu en Côte d'Ivoire. Cet impie est apparu en Côte d'Ivoire. Maintenant le Seigneur, c'est-à-dire toi, parce qu'il est en toi, il dit, tu vas le détruire avec le souffle qui vient de ta bouche, c'est-à-dire cette épée. Que contient donc ce souffle que le Seigneur dit vouloir utiliser contre l'ennemi? Lisons Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Donc la parole que nous utilisons est une épée plus tranchante que n'importe quelle âme que tu puisses connaître. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. Et c'est la vérité. En ces temps, je réprime au nom de Jésus tout sentiment, toute pensée du cœur méchant qui vise à distiller dans la population ivoirienne la méchanceté, le mal, la vengeance, tout ce qui devait concourir à mettre en place le plan de l'ennemi, à l'exécuter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, le thème de notre programme de jeûne et prière est évocateur. Les langues de feu contre les serpents brûlants. Les serpents brûlants sont le langage de ceux qui travaillent pour l'ennemi. Quand des chefs d'État sont influencés par des mauvais conseillers qui travaillent pour l'ennemi, quand les grands de la terre sont influencés ça et là par des puissances qui ont fait allégeance à Satan, les langues
Le feu doit agir contre ces serpents brûlants qui mordent ces autorités que Dieu lui-même avait établies pour sa gloire et qui les détournent de leur mission. Nous avons mission de rétablir l'ordre en prophétisant, en parlant contre les Balaam, c'est-à-dire les occultistes, contre les fétichistes, contre les marabouts, contre les rosicruciens, les francs-maçons, tous ceux-là qui ont fait allégeance à Satan. Nous avons obligation, parce que c'est pourquoi Dieu nous a suscités dans les nations, pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes le prolongement sur la terre de la volonté manifeste de Dieu. C'est pourquoi nous devons agir ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux mesurer mon assurance parce que je sais que la victoire au bout de la foi. Il n'y a rien qui puisse ébranler la foi de quelqu'un qui a bâti sur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse ébranler la foi de quelqu'un pour qui Dieu est tout. C'est pourquoi hier, Dieu nous a enseigné la louange, le cri qui brise tout ce qui est mûr, tout ce qui est illusion. Ce matin, tu entends cette voix, reçois l'esprit pour que tu reçois l'esprit de l'éveil spirituel, reçois l'esprit du réveil spirituel, reçois l'esprit de la fortification, reçois l'esprit de force et de puissance, reçois l'esprit, reçois l'onction au nom de Jésus. Nous avons à combattre contre des esprits. Nous avons à neutraliser le venin des serpents dans la population, comme en Actes le chapitre 13, versets 6 à 12. Un faux conseiller du nom de Bar Jésus, alors que l'apôtre Paul cherchait à ramener ce cœur à Dieu, il parlait de sorte à empêcher la conversion de cet homme politique. Il parlait, il s'aimait l'ivraie. Pendant que la bonne nouvelle était semée, il s'aimait l'ivraie. Et ces personnes sont légion dans cette nation. Il faut les neutraliser. Il faut les neutraliser. Élie, le prophète, a neutralisé à lui seul 850 faux prophètes. Bien-aimé, tu es prophète pourquoi? Tu es prophète pourquoi? Il ne s'agit pas de t'affubler avec ce titre. Parce qu'aujourd'hui, la population souffre. Il faut que tu joues ton rôle. Si tu es tombé, relève-toi. Va te réconcilier avec papa et puis reviens dans l'armée des enfants de Dieu. Parce que j'ai vu un vent qui va souffler sur la nation pour utiliser les hommes de Dieu. Mais il faut que tu te mettes en intercession. C'est pourquoi Dieu t'a suscité. Aujourd'hui, l'impression qui est donnée, c'est que vous protégez tellement vos acquis que vous avez peur de parler. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es venu, d'où Dieu t'a prélevé. Tu es appelé à parler. Tu es appelé à parler dans cette nation. Ne regarde pas les choses que Dieu t'a données pour dire je vais les perdre. Si je parle, si c'est vraiment Dieu qui t'a donné, personne ne pourra te le reprendre. Mais maintenant, soit tu te décharges de cette fonction, tu te décharges de cette fonction pour aller faire ce que tu as à faire. Mais si tu portes ce manteau avec ce nom prophétique, ce nom de puissance, cette appellation prophète, il faut agir. Il faut agir en tant que prophète. Un prophète l'est pour parler. Il est pour parler. Parle. Nous allons prier, bien-aimés, donc contre les Balaam. Nous allons prier pour neutraliser le serpent, son venin dans les populations. Nous allons prier contre l'endurcissement de ce peuple. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu se révèle dans cette nation et que les hommes et les femmes croient en l'Éternel et qu'ils viennent tous. Élie disait, qu'avez-vous à tâtonner à gauche et à droite? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais si c'est l'Éternel, venez vers l'Éternel. Venez vers l'Éternel. Tu entends ma voix. Tu entends ma voix ce matin. Je sais que cette voix va te convaincre de prendre la bonne décision. C'est pourquoi je veux commencer à prier avec toi. Je veux commencer à prier par l'Esprit de Dieu. In the name of Jesus. Oh my God. Seigneur Dieu, tu es ce même Dieu qui n'a pas changé. Et ta parole, Seigneur, est pour nous la source, Seigneur, intarissable de vie. Nous nous connectons, Seigneur, ce matin au trône de la puissance de Dieu. Et nous prions au nom de Jésus que cette nation, Seigneur, se relève, Seigneur, au Dieu Père, de sa chute. Par ta grâce, oh Dieu, nous avons prié pendant ces 3 jours. Entends les supplications de tes enfants et interviens en notre faveur. Père, maintenant que se positionne, Seigneur, ton ange, qu'il soit maintenant, Seigneur, à l'œuvre avec le compagnon que je suis. Qu'il soit à l'œuvre avec tous ceux, Seigneur, oh Dieu Père, qui ont reçu ce manteau, ce fardeau, Seigneur, pour libérer la nation. Je prie, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, que maintenant, là où l'ennemi avait agi, que la puissance de Dieu, Seigneur, détruise les œuvres de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Je lis tout
esprit de divination et d'enchantement dans cette nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je lis toute langue mensongère, toute langue qui confesse la malédiction et le malheur dans cette nation, au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu m'as montré hier, alors que j'étais en prière, que le Nord allait être touché. Oui, tu m'as montré, Seigneur, que des terroristes allaient investir le Nord. Et tu nous as donné de déclarer la puissance de Dieu, la parole de Dieu pour neutraliser ce plan, pour neutraliser ce plan de l'ennemi. C'est pourquoi je ferme les portes, Seigneur, de la nation. Je ferme le Nord, je ferme le Sud, l'Est et l'Ouest. Je ferme, Seigneur Dieu Père, les 4 portes, Seigneur, de la nation. Et que l'ange de l'Éternel maintenant se positionne, Seigneur, à ces endroits stratégiques pour empêcher l'invasion venant du Midi dans le nom de Jésus. Seigneur, que les cœurs soient apaisés, que la confiance, Seigneur, en toi règne dans cette nation. Que maintenant, Seigneur, la puissance de Dieu parle au cœur des enfants. Que tout esprit d'endurcissement quitte les cœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je répands, Seigneur Dieu Père, ta puissance, Seigneur, sur tes serviteurs qui ont, Seigneur Dieu Père, fauté. Seigneur, ces serviteurs contre qui, Seigneur Dieu Père, tu avais parlé. Mais maintenant, que ta miséricorde parle en leur faveur. Nous avons besoin, Seigneur, d'une armée. Nous avons besoin que l'armée de Dieu se lève, Seigneur, dans cette nation, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur Dieu Père, de relâcher l'onction. L'onction, Seigneur, pour le combat spirituel dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, de susciter une génération de sacrificateurs, une génération de prophètes, une génération de rois consacrés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en 2018, j'ai eu une vision de rassemblement. Toute la nation était en treillis. Toute la nation était en treillis. Et l'on était en train d'investir le futur président. Mais Dieu ne l'a pas permis que je voie son visage. Mais l'Esprit me disait que c'est un enfant. Un enfant devant Dieu. Un enfant devant Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et c'est cet homme-là qui va venir. Dieu préserve son identité. Mais il sera révélé au temps favorable. Que Dieu nous garde. Que Dieu continue de manifester l'amour pour cette nation. Que Dieu continue d'arroser son héritage. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Vous tous qui êtes engagés dans ce plan de salut, demeurez bénis, que vos familles demeurent bénies et que la grâce de Dieu continue de vous accompagner au nom de Jésus. C'était le révérend Guillaume Elias Sémian pour la nation ivoirienne et pour tout le corps du Christ. Amen.